à tous, merci de venir sur notre vidéo pour comprendre et savoir ce que sont les liquidités. Les liquidités sur un marché financier, c'est ce qui va en haut, en bas, et c'est toujours une chasse à la liquidité. De faire de la manipulation ou de l'incitation ou de l'inducement, pour ceux qui parlent en anglais très bien, c'est toujours une question de liquidité. Pourquoi? Parce que les gros acteurs, quand ils veulent acheter un marché, on veut acheter par exemple 100 pommes à l'épicier du coin, eh bien écoutez, hein, c'est facile, hein, on achète 100 pommes, mais si on veut 1 milliard de pommes, comment on va faire? Donc il faut qu'ils créent ce, ce biais, l'incitation pour pouvoir prendre des liquidités et faire un mouvement d'ampleur, le vrai mouvement qui sera soit haussier, soit baissier. Alors là, pour l'instant, on va commencer par les mouvements haussiers. Donc, vous connaissez tous les tendances, les supports. Forcément, le marché, il monte en zigzag, toujours. Il y a toujours des retracements. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il y a souvent une correction en A, B, C. Bon, là, il s'appuie sur une ligne de tendance. Et il va venir faire, comme la loi de dos, toujours des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Il faut bien comprendre la loi de dos. C'est ce qui est vraiment très utile. Mais pour l'instant, là, c'est de la liquidité dont on parle. Donc, nous avons cette ligne de tendance et nous allons casser cette ligne de tendance. Après, les personnes qui tradent en retail, comme j'ai souvent fait, et puis ça ne m'a pas rapporté beaucoup d'argent, c'est uniquement le Smart Money Concept qui m'ont rapporté de l'argent. Euh, Ils vont venir ici, ils vont dire qu'il va y avoir un retest ici, et ils vont se mettre en position short ici. Sauf que le marché, il casse cette ligne de tendance, il casse aussi également ce plus bas, et c'est pour faire un mouvement plus grand haussier. Donc, les lignes de tendance basse, les trendline low. Autre liquidité qu'on peut voir sur le marché, il y en a à peu près 6 types, des anciens bas. Donc forcément, hein, quand on va casser un plus bas, et souvent, c'est la loi de dos, c'est pour toujours faire des plus bas. Mais si on arrive par exemple dans une zone d'order block qui est ici par exemple, qui n'est pas matérialisée, ou d'imbalance par exemple, ce sera le moment de dire on a cassé, on a chassé la liquidité pour faire un vrai mouvement. Et pareil, les retail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire il va y avoir un retest, on va se positionner en short alors que le mouvement est complètement différent et il ira vers le haut. Autre liquidité pour le mouvement haussier, un equal low. Alors ça, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc forcément, on fait des plus bas et qui sont à même distance. On vient le casser. Toujours les retail, qu'est-ce qu'ils disent? Ça y est, on va encore plus bas. Sauf que c'est simplement pour chasser la liquidité pour tous les stop loss des personnes et pour faire un mouvement haussier. Ça, les equal low, equal high. Bon, les equal high, c'est pour un mouvement baissier. Euh, c'est euh, c'est tout le temps dans le marché. Et on le revoit tout le temps. Et qu'on regarde le marché en 1 heure, 4 heures, journalier, daily, weekly, ou etc., il y a tout le temps des equal low. Et c'est ce qui nous indique les liquidités. Donc on passe sur le mouvement baissier. C'est exactement pareil que le mouvement haussier, sauf que c'est souvent, on s'appuie sur une trendline imaginaire, on se dit ça y est, on est bon, on continue à être ici, on casse cette trendline, on casse souvent le plus haut pour continuer un mouvement baissier. Alors ça, c'est difficile de ne pas forcément savoir
si c'est un mouvement haussier ou pas, car on a cassé souvent le plus haut. Et ça, c'est souvent des pièges. Ensuite, les anciens plus hauts, forcément, on casse le plus haut. Souvent, on casse aussi le plus bas. On vient retester ici dans la zone d'OTE ou d'order block, par exemple. Et après, on fait une continuation baissière. Ça aussi, c'est très souvent le cas. En plus grande time frame, généralement. Et pareil, equal high, des sommets identiques à quelques pips près, à quel niveau près. On vient le casser, on vient recasser ici également le plus bas. On revient dans la zone d'OTE ou d'imbalance ou d'order block, ça dépend. Mais quoi qu'il arrive, on reviendra dans l'order block. Alors souvent, on n'a pas pris son trade. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est revenu simplement dans une zone OTE. Et on se dit, ah mince, on a loupé un trade. Et au fur et à mesure du temps, on se dit que le marché continue à revenir. Il vient taper l'order block. Et ensuite, il vient continuer son mouvement baissier. Ça, c'est les liquidités sur le marché, sur les marchés. C'est uniquement ça. Toujours comme ça. Et ça ne changera jamais. Voilà. Ben écoutez, j'espère vous avoir un petit peu enseigné quelque chose. Après, on ira voir sur d'autres vidéos sur les graphiques pour bien vous montrer le pourquoi du comment. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.